Maintenant, vous avez des situations où l'accueil n'est pas du tout bien fait. Moi, je vous donnerai une anecdote sur un accueil qui était réalisé par une société extérieure pour le compte d'un grand groupe pour lequel je travaillais. Cette société d'accueil avait une hôtesse pas en uniforme, parfois fumant, n'accueillant pas les visiteurs qui venaient nous rendre visite. Et d'ailleurs, certaines des personnes qui venaient me rendre visite appelaient avec leur portable pour savoir où ils devaient se rendre pour me rendre visite. Donc c'est vous dire à quel point l'accueil était mauvais. La société a été échangée, évidemment, la société d'accueil a été changée et sont venues à la place des hôtesses souriantes, qui ne fumaient pas, qui étaient en uniforme et qui orientaient bien les visiteurs. Je pense qu'on peut trouver facilement de mauvais exemples. Il m'est récemment arrivé d'aller aux États-Unis dans une filiale de mon entreprise et je n'avais pas les coordonnées téléphoniques de la personne de cette filiale que j'allais voir. Et j'étais accueilli par un standard général d'un building à New York. Et en gros, il se passait que si je ne me débrouillais pas moi-même pour trouver les coordonnées de cette personne-là, jamais je pourrais monter dans le building, alors qu'il suffisait de franchir 2 étages et d'aller appeler la secrétaire du service en question. Je pense que là, la personne vraiment qui était à l'accueil de ce building a été loin de remplir sa mission et a fait plutôt un travail de gardiennage plutôt que d'accueil.